Bonjour, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Tous Frères spécial Islam. Dans cette tradition, se former ne se résume pas à apprendre des leçons ou à réciter des versets. Se former, c'est avant tout se transformer. Un chemin d'humilité, de patience et de lumière où chaque savoir devient une prière, chaque mot un pas vers Dieu. Rencontre donc avec ces femmes et ces hommes pour qui l'éducation n'est pas seulement un devoir, mais un acte de foi. Direction Mayotte avec le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Ces formations, au-delà des savoirs transmis, redonnent confiance et ouvrent des chemins d'émancipation aux femmes, un rôle essentiel pour reprendre leur place dans la société. À La Réunion, rencontre avec le directeur d'une école coranique. Après avoir appris le Coran par cœur à l'âge de 16 ans, il forme à son tour des enfants et des adolescents. Pour lui, chaque élève est un don, chaque progrès une louange. Dans la chronique d'Aurélie cette semaine, nous verrons comment les laïcs sont formés dans l'Église catholique. Se former, comme dans l'histoire transmise depuis des siècles dans la tradition musulmane, celle d'un jeune élève et de son maître de Coran, une histoire passionnante racontée par Luciano. Se former, comme dans ces échanges entre un élève et son professeur de Coran. C'est l'histoire que je vais vous raconter. Alors tenez-vous prêts et embarquez avec moi dans ce récit pas comme les autres. Un jour, un jeune homme, le voici, il vient tout juste de sortir du cours de son professeur de Coran. Professeur qui d'ailleurs se fait du souci pour lui. Il le trouve très fatigué et le visage de plus en plus pâle. Partageant son inquiétude avec les autres élèves, ces derniers lui expliquent « Maître, cet élève-là ne cesse de lire le Coran du début à la fin, toute la nuit, jusqu'au petit matin, sans dormir un seul instant. Et le matin, il va à votre cours. » Des échanges très formateurs entre l'élève et le professeur vont alors commencer. « Mon garçon, à partir d'aujourd'hui, tu liras le Coran non pas comme tu l'as lu jusqu'à maintenant, mais comme si tu le lisais devant moi en attendant mon jugement. » Et c'est ce que va faire l'élève le soir même. Il ne lut que la moitié du Coran. Le lendemain, le professeur lui demande de réciter le Coran comme s'il était en face du prophète. Et c'est ce qu'il va faire le soir même. Il ne lut qu'un quart du Coran. Le lendemain, le professeur poursuit sa leçon et lui dit « Maintenant, récite le Coran comme si tu étais en train d'écouter l'archange Gabriel le révéler au prophète. » Le soir même, il essaya. Il ne lut qu'une seule sourate. Le matin suivant, le professeur lui dit alors de réciter le Coran comme s'il était devant le Seigneur Tout-Puissant. L'élève s'exécute. Et à peine arrivé au 3e verset de la première sourate qui dit « C'est toi seul que nous adorons », il s'arrête et se met à pleurer en constatant que dans sa vie, il s'inclinait devant tant d'idoles. Ainsi, ces échanges ont formé l'élève en profondeur. À quoi cela sert-il de se dépêcher d'apprendre par cœur le Coran pour le réciter si sa propre vie n'est pas en cohérence avec les mots qui résonnent ? C'est une leçon si importante qu'on en parle encore aujourd'hui. Et avec moi, qui est là? Eh bien Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour Muriel. Direction tout de suite Mayotte, du côté de Tsamboro, où un centre destiné aux femmes a ouvert ses portes depuis des années. Exactement Muriel, nous sommes allés au CIDFF. Donc c'est le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Il existe 98 centres comme celui-ci dans l'Hexagone et l'Outre-mer, notamment en Guadeloupe, en Guyane, en Polynésie française et bien sûr à Mayotte. C'est le premier réseau pour l'accès aux droits des femmes en France. Et notre guide aujourd'hui n'est autre que la directrice du centre. Exactement, regardez, c'est Laoura Ahmed. Elle est juriste et elle s'attelle avec ses équipes à former des femmes, notamment dans le cadre de l'élaboration de leurs projets professionnels ou pour encourager leur épanouissement personnel. On y apprend les bases élémentaires du français, mais aussi les bases du droit, en passant par des formations à la parentalité. En quoi se former nous permet-il d'être libre en tant que femme? Réponse dans ce reportage de Anna Bellissance et Clarisse Desbâtis.
Une journée comme une autre commence au CIDFF de Mayotte. Les centres d'information sur l'accès aux droits des femmes et des familles sont certifiés par l'État comme organismes de formation depuis 2021. Dans le 101e département, le français occupe une place centrale dans le système éducatif et l'accès aux services publics, mais le shimaoré reste la langue du quotidien. Tout ça, c'est bon. Dans cette salle de classe, 10 femmes de 16 à 70 ans se forment à la lecture et à l'écriture en français. Au CIDFF, les formateurs sont aussi bien juristes que spécialistes de la lutte contre l'illettrisme. Mouzda Ali est le formateur certifié responsable de l'insertion professionnelle. Il met ses compétences au service de ces femmes en organisant chaque semaine ses ateliers d'alphabétisation. J'aime beaucoup apprendre, j'apprends tout le temps. J'aime aussi transmettre, donc me former et former les autres. J'aime beaucoup. La majorité des personnes que nous accompagnons sont essentiellement des femmes qui habitent ici au nord, une zone rurale, et qui sont en précarité professionnelle. À chaque fois, on voit une amélioration, non seulement dans la montée en compétences, mais aussi la confiance aussi. Se former pour nourrir son estime de soi et pour s'ouvrir à l'insertion professionnelle. C'est pour ces femmes une opportunité à ne pas manquer. Anisha Youssouf en est le parfait exemple. C'est son premier jour au cours d'alphabétisation. J'ai 4 enfants, je suis mariée. Elle tient à répondre à nos questions en français, une manière pour elle de prendre confiance et de montrer sa détermination. Je souhaite de trouver un emploi pour me permettre d'élever mes enfants très bien. J'ai besoin de me sentir libre pour faire ce que je veux, être indépendant, d'avoir confiance en moi. Tout le monde veut apprendre des choses qu'on ne connaît pas. Une soif d'apprendre qui trouve réponse entre ces murs. Bonjour mesdames. Bonjour. Comment allez-vous? Si on forme les femmes dans ce centre qui œuvre à la promotion de l'égalité des genres, c'est loin d'être un hasard. Pour Laoura Ahmed, directrice de la structure, c'est même une démarche clé pour l'évolution de la société mahoraise. Une femme qui décide de se former, ça veut dire que c'est une femme qui ne passe pas du temps à la maison. Une femme instruite, c'est une femme dangereuse. Une femme émancipée, c'est une femme dangereuse. Mais dangereuse pour qui? Dangereuse dans une société patriarcale. Cette société est faite de femmes et d'hommes et la société permet à chacun d'avoir son rôle. Les formations du CIDFF ne sont pas uniquement dirigées vers l'insertion professionnelle. À Mayotte, il est aussi indispensable de former sur l'accès aux droits des femmes. Laoura Ahmed reçoit dans sa permanence l'une d'entre elles, victime de violences conjugales. À la question pourquoi êtes-vous venue au CIDFF de Mayotte pendant la permanence d'information juridique, Madame répond: je suis venue pour expliquer mes problèmes, les violences que mon mari me fait subir, des violences verbales, autres que physiques, mais qui ont autant d'impact que les violences physiques. J'ai espoir en Dieu et je le remercie que je trouverai une solution. Se former au droit en tant que femme, une première étape pour gagner en liberté. Le CIDFF apporte des solutions en se référant aux textes de loi, mais sans perdre de vue le contexte culturel et religieux de l'île. Il est important de former les femmes sur leurs droits en tenant compte de la religion, parce que souvent, la religion est un frein. Les gens, ils vont se dire « ma religion m'interdit de ». Par exemple, une femme victime de violence ne va pas voir en sa sortie une solution. Elle va plutôt subir une emprise, rester pour les enfants. Une femme veut divorcer. Il va dire, mais la religion interdit le divorce. En quoi la religion interdit le divorce? Il faut plutôt revenir sur les conditions de divorce de la religion pour leur expliquer les différentes possibilités. Le CIDFF forme en milieu scolaire, dans le secteur public, privé et associatif. Et il n'y a pas d'âge pour apprendre. La doyenne de leurs étudiantes a 94 ans. Nous retrouvons Laoura pour un événement de la Semaine Bleue, organisé en l'honneur des aînés. Lors d'un atelier autour du mariage d'antan, on forme aux droits et aux devoirs envers les personnes âgées.
Donc on va parler de l'autorité parentale, des droits des parents et avec leurs enfants. Une occasion d'avoir accès à leurs précieux témoignages, à leur sagesse et à leur désir de se former. Les activités qu'on réalise, les espaces d'échange concrets pour elles, nous permettent de recueillir une parole qui va nous donner des données. Les personnes âgées peuvent être formées au vivre ensemble. Elles gravitent autour d'un monde, d'une société qui des fois les met à l'écart, ou pour les protéger, on les enferme. Elles veulent être formées à la parentalité pour mieux en fait intégrer ce qui a changé aujourd'hui. Elles veulent par exemple être formées au numérique. Je dis, mais pourquoi tu veux être formée au numérique? Parce que justement, elle voit que les jeunes sont beaucoup connectés. Elle veut faire un lien avec leurs petits-enfants. Se former tout au long de la vie, pour tisser des liens entre les générations, pour créer une société plus juste. C'est l'objectif du CIDFF qui s'inscrit dès aujourd'hui dans la société mahoraise de demain. Et nous allons aller plus loin avec notre invité. Direction pour cela la Réunion, à la rencontre de Thierry Malbert. Vous êtes professeur des universités en anthropologie et responsable du diplôme universitaire République et religion à l'Université de la Réunion. Alors merci d'être avec nous. Je le disais, vous dirigez donc le diplôme universitaire République et religion depuis 2016. En quelques mots, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cette formation ? Merci Muriel. Alors, en tant qu'enseignant-chercheur à l'Université de la Réunion, effectivement, le DU République et religion, c'est une formation civile et civique. Nous l'avons montée il y a une dizaine d'années en lien avec l'Université, la préfecture de la Réunion, mais aussi le ministère de l'Intérieur. Il y a aujourd'hui 27 diplômes dans 27 départements, donc Mayotte et la Réunion dans l'océan Indien. Et cette formation a plusieurs objectifs. Elle a pour objectif justement de former pour transformer, mais le contenu, il y a 3 volets. Il y a le volet spécifique aux religions, donc pour notre diplôme, nous formons aussi à la chrétienté, catholique, protestant, l'islam, le judaïsme, mais aussi l'hindouisme, les philosophies confucéennes, mais aussi les religions malgaches. On parle du service cabaret à la Réunion. Un deuxième volet plus spécifique au droit. Qu'est-ce que la Constitution de la République française? Qu'est-ce que la laïcité, les valeurs de la République? Et un troisième module en lien avec ce qu'on appellera le dialogue interreligieux. J'ai surtout insisté pour qu'à notre diplôme à la Réunion, ce vecteur du dialogue interreligieux, de la médiation interculturelle et de l'éducation à la paix fasse partie de cette formation. C'est une formation vraiment assez large et qui a pour objectif de former justement à la connaissance, au savoir, pour mieux régler les soucis, les incompréhensions entre faits religieux et laïcité. Et pourquoi pour vous c'était important de porter ce projet ? Alors, ce projet est important parce que nous menons des recherches sur la question du vivre ensemble avec des étudiants en master, en thèse et des recherches personnelles sur les reliances entre les communautés et dans le contexte de la société plurielle réunionnaise. Vous savez très bien, il y a des formes de reliance, d'hybridation, de syncrétisme où on peut être, on peut être catholique et hindou, ou catholique et avoir d'autres philosophies, en tout cas attaches de spiritualité, de religion. Donc ces formes de syncrétisme, d'hybridation sont très importantes dans les sociétés créoles en général. Et à La Réunion, eh bien, c'est important de mieux comprendre en tant qu'anthropologue qu'est-ce qu'il y a derrière ces formes d'attachement et surtout, ce qui est important, c'est de transmettre la connaissance. On s'aperçoit aujourd'hui, et d'ailleurs ces diplômes ont été étendus dans toutes les universités françaises, en grand nombre, 27 aujourd'hui, suite aussi aux attentats, rappelez-vous les attentats 2015, qui ont amené beaucoup d'incompréhension. L'État, les universités, les pouvoirs publics se sont dit, mais attendez, il faut quand même qu'on transmette aussi la connaissance des religions. En France, il y a des croyants, des non-croyants, des athées, agnostiques, mais quelque part, oui, les croyants est importante. Il faut falloir se découvrir, oui, et mieux se connaître. Est-ce que vous pouvez nous parler du public qui suit cette formation à l'Université de la Réunion ? Alors, dans notre diplôme, on a différents publics. On a des ministres des cultes, des prêtres, des pasteurs, des imams, rabbins, swamis. On a aussi des personnes laïques, on a des personnes athées, on a des référents laïcité, puisque ça s'adresse aussi à ces nouveaux référents dans les instances publiques et même privées. L'État structure des référents laïcité dans toutes les instances pour justement remédier à des problématiques. Donc, c'est une formation assez riche et assez pluriculturelle
dans le contenu, mais aussi dans les publics qui viennent. Et quelque part, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a, et chaque promo sortante nous le dit dans les bilans, on a vraiment un groupe de dialogue interreligieux autour de cette formation. On a des savoirs, des connaissances transmises, mais surtout une émulation, des débats fort riches qui prennent à bras le corps finalement les problématiques de la vie. Vous avez justement parlé de débat. Est-ce que se former ensemble avec ce public pluriel, ça permet d'ouvrir justement les échanges entre les différentes religions et de connaître un peu mieux l'autre? Ben, tout à fait. L'autre, on le connaît peu. Souvent, on le croise dans la rue, on a une représentation, on voit une église, une mosquée, un temple, mais on a peu eu l'occasion d'entrer. Et là, les réunir dans un cadre académique, formation pilotée par le ministère de l'Intérieur, les universités, il n'y a rien de plus académique. Et quelque part, ils sont réunis dans ce cadre légitime, en vue d'un diplôme, et en même temps, ils approchent voilà, des savoirs, des connaissances, et ils sont en contact. Et quelque part, là tombent les barrières. Et finalement, à la fin de l'année, on s'aperçoit que les gens sont très reliés. C'est une fraternité qui se dégage, quelle que soit leur spiritualité, leurs obédiences, leur point de vue, croyants, athées. Et c'est ça qui est très beau. Finalement, on arrive à travers cette rencontre hebdomadaire à créer une unité dans la société. Alors, c'est vrai que c'est un cadre académique, c'est une formation, mais quelque part, ces graines semées vont être déployées ensuite sur les Et ça territoires. crée des amitiés. Pour vous qui êtes anthropologue, on va prendre le sujet plus en général. En quoi se former, c'est indispensable pour l'homme? Ben, se former, c'est indispensable. L'être humain arrive au monde et il se forme dans sa famille, hein, l'univers, la socialisation familiale. Il se forme à l'école, il se forme dans le travail, les religions pour les croyants. Mais c'est très important de se former tout au long de la vie. On l'a vu dans le reportage, les mamans qui viennent dans cette association se forment. Elles ont des besoins. Le monde s'accélère. Dans nos départements d'outre-mer encore plus. Et il est clair qu'on a besoin de se former pour se transformer, mais surtout pour réactualiser et déconstruire parfois les représentations hâtives que l'on a eues plus ou moins des uns et des autres. Et c'est ça, quelque part, se former, c'est aller vers l'autre, s'ouvrir pour s'enrichir de ce que l'autre peut nous amener. On est là sur une logique des épistémologies de l'interculturalité, où ce qui est au centre, finalement, va relier et quelque part va amener la paix. Et la transcendance, c'est ça, c'est amener la paix à travers les savoirs, la connaissance, et surtout trouver des outils pour régler les conflits, petits conflits, grands conflits. On a tous des conflits tout au long de notre vie, petits, moyens et grands, et il faut avoir l'intelligence d'aller chercher, et la formation est une forme d'intelligence. Et pourquoi, pour vous, la paix, c'est en quelque sorte la colonne vertébrale de la formation générale? Eh bien, cette formation qui amène à transmettre des savoirs divers hein, sur les religions, la gouvernance, la constitution de la République française, des valeurs de la laïcité et toutes les problématiques entre faits religieux et laïcité. Vous le savez, l'actualité nous révèle parfois des incompréhensions, parfois des exclusions des uns et des autres. Finalement, on s'aperçoit que la laïcité n'est pas l'ennemi des religions. Au contraire, il n'y a jamais eu autant de temples, de mosquées, d'églises construites et vécues depuis les fondements de la laïcité. Hein. Fin 18e, début 19e, et puis la loi de la laïcité renforce cela. Donc, on a vraiment besoin de déconstruire des représentations qui ne sont pas forcément vraiment, comment dirais-je, construites sur des réalités, parfois des illusions, parfois des amalgames, et ça permet justement de poser des choses et de comprendre que finalement, je ne suis pas forcément obligé d'être d'accord avec l'autre, quel que soit l'autre, mais il y a un principe de respect qui s'impose, c'est que je respecte au moins sa pensée. Nous vivons tous dans des cultures différentes, dans des approches, dans des religions. Mais finalement, si je respecte sa pensée, je suis d'accord ou pas d'accord, mais quelque part, on met en principe des valeurs. Voilà, des valeurs de respect. Les valeurs aussi de l'entendement, finalement, et les valeurs aussi de créer des espaces où on va pouvoir discuter de ces désaccords tout en restant respectueux de la pensée de l'autre. Et ces principes-là sont fondamentaux dans l'éducation à la paix. La paix bien sûr intérieure, mais la paix avec son voisin, la paix avec les proches, qu'ils soient dans la famille ou au-delà. Et ça, c'est vraiment primordial dans cette formation. Merci beaucoup Thierry Malbert, c'était passionnant. Je rappelle que vous êtes professeur des universités en anthropologie et responsable du diplôme universitaire République et religion à l'Université de La Réunion. Merci à vous. Et vous savez quoi Aurélie? Eh bien on va rester à La Réunion, rien que pour vous. Plus précisément, on va aller à Saint-Pierre, à l'école coranique. Exactement. Nous y avons rencontré, regardez, Faisal Vali. Alors Faisal, à 16 ans, il a décidé d'apprendre le Coran par cœur, ce qui est relativement tard, 16 ans, parce qu'en général, c'est à cet âge que dans les écoles coraniques, les élèves terminent l'apprentissage du Coran. Et il a décidé de ne pas s'arrêter là en plus.
plus. En effet, car il va même enseigner maintenant. Exactement, et en s'adaptant à son temps. Ce que vous voyez derrière lui, là, c'est un écran tactile. Il a dû faire face à un réel défi pédagogique pour former les jeunes à l'islam, tout en utilisant les codes actuels et en renouvelant l'intérêt des élèves pour la formation. Il est aujourd'hui directeur de la madrasa Atiaboul Madari à Saint-Pierre, dans laquelle il forme environ 1000 élèves. En quoi la foi permet-elle d'encourager la formation? Reportage d'Alexandre Timard. Pourquoi de chaque clan, quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion pour pouvoir à leur retour avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde? Ça, c'est le verset qui m'a poussé à aller me former pour devenir imam et également enseignant. Je me suis rendu en Inde, dans la province du Gujarat, pendant 2 ans, où j'ai appris l'ourdou, la langue indienne des musulmans, et l'arabe, langue essentielle bien sûr pour la poursuite des études en théologie. Ensuite, j'ai poursuivi mon cursus en Afrique du Sud, au Darul Uloom Zakaria, près de Johannesburg, pendant encore 5 ans. En tout, pendant ces 7 ans d'études, tout un panel de matières est étudié pour amener à une meilleure compréhension du Coran. Pour comprendre le Coran et surtout le transmettre, cette formation est importante car le Coran, c'est une révélation, c'est la parole de Dieu révélée au prophète Mohammed, paix et salutations sur lui. Et le comprendre passe par la connaissance des circonstances de révélation, des commentaires des compagnons du prophète. Sans tout cela, on ne peut pas avoir une compréhension saine et surtout authentique du Coran. Salam. Oui, ça va? Ça va, alhamdoulilah. Donc le Qaïda, tout ça, 4, ça va? Oui, ça va. Donc aujourd'hui, on a fait donc, avec le tableau interactif la leçon de hier. Et ça va, il participe. Alors, où se trouve le mot Yourni? Yourni. C'est bien. Aujourd'hui, si on met un enfant devant un livre avec que du texte, il sera perdu. On se trouve aujourd'hui dans un monde de son et de l'image, le multimédia, et il faut intégrer cela. Il fallait aussi faire en sorte que les enseignants soient formés à ce niveau-là. Au niveau des supports pédagogiques, par exemple, il a fallu un petit rafraîchissement et un petit remise au goût du jour. Le fond reste bien sûr le même, c'est juste la forme et l'approche qui évolue. Le mot Yaruju. Yaruju. C'est très bien. On a suivi plusieurs formations de prise de parole, des formations sur la pédagogie active, une formation en utilisation des nouvelles technologies. On est parti du livret papier et maintenant on a le tableau interactif où les élèves peuvent appuyer dessus, ils peuvent entendre les mots, peuvent déplacer les mots et ça les motive beaucoup dans leur apprentissage. Salam, la récréation s'est bien passée. Notre défi pour l'avenir, c'est de former le musulman de demain épanoui dans sa religion, investi à faire perdurer notre héritage local, notre bon vivre ensemble réunionnais. Et dans la chronique cette semaine, Aurélie, on va voir ensemble comment les laïcs sont formés dans l'Église catholique. Oui, Muriel, tous les chrétiens doivent se former pour pouvoir rendre raison de l'espérance qui est en eux, nous dit saint Pierre dans sa première lettre. Et ce besoin est réaffirmé officiellement pendant le Concile Vatican II. L'Église y insiste sur une formation des laïcs plus approfondie en théologie, en morale et en vie spirituelle. Et en quoi consiste cette formation exactement? Alors, on va se baser sur ce qu'en dit le pape Jean-Paul II. C'était en 1988. Il demande une formation intégrale en 4 dimensions. Regardez, alors, on a la dimension humaine qui met l'accent sur la relation à l'autre, la dimension spirituelle pour qu'elle soit pleinement en communion avec la parole de Dieu, doctrinale, car avoir une formation solide sur la doctrine catholique, c'est pouvoir en parler avec clarté et courage, nous dit Jean-Paul II, et apostolique, l'apôtre est celui qui propage la foi chrétienne. Il rappelle ainsi que les 3 points précédents sont dirigés vers celui-ci, l'objectif missionnaire de l'évangélisation. Et où est-ce que les catholiques reçoivent ces formations? Alors, les options sont nombreuses. Regardez, je vais vous montrer. Hop, juste ici,
On a d'abord les centres diocésains de formation pastorale. Alors, il y en a dans la majorité des diocèses. On peut y former tous les catholiques qui le souhaitent, notamment les catéchistes ou encore des responsables paroissiaux. Et si on veut aller encore plus loin, on peut se rendre dans les ISSR. Ce sont les Instituts supérieurs de sciences religieuses. Ils offrent une formation universitaire. Il y en a un notamment en Martinique, chez vous, Muriel. C'est l'Institut Gaston-Jean-Michel de Fort-de-France qui délivre un diplôme universitaire d'études en théologie, que je ne me trompe pas. Et ces instituts sont un pont en fait entre les centres diocésains et les facultés de théologie qui assurent une formation plus académique de haut niveau pour former des enseignants ou encore des chercheurs en théologie. Et certains des laïcs qui suivent ces formations deviennent ce qu'on appelle des laïcs en mission ecclésiale. Ils sont officiellement missionnés par l'évêque pour prendre en charge une responsabilité pastorale ou un service au nom du diocèse. En résumé, tous les catholiques se forment, ça commence dès le plus jeune âge au catéchisme, mais il est toujours nécessaire de se former tout au long de sa vie, que ce soit dans des instituts de formation ou dans sa paroisse ou dans des groupes. L'objectif est d'assumer la mission de tout chrétien, faire rayonner l'Église chez soi et dans le monde. Merci Aurélie. Et si vous souhaitez vous former à l'éloquence, aux gestes de premier secours ou encore trouver un emploi, eh bien toute une page sur le site internet d'Outre-mer, La Première, rassemble des articles susceptibles de vous intéresser, que vous soyez à Mayotte, en Polynésie ou encore à La Réunion. Vous pourrez donc trouver votre bonheur. En ce qui concerne l'éloquence, nos jeunes ont du talent. Ça, on le savait. Eh bien regardez, comme en témoigne la première édition du concours d'éloquence autour de l'homme politique guyanais, Gaston Monerville, donc en Guyane, des témoignages de Kirani et Sandrine à retrouver donc sur le site Outre-mer, La Première. Et vous allez pouvoir retrouver toutes nos émissions sur notre site internet avec des contenus inédits. Et peut-être que vous avez envie de vous former sur une question, il est possible que vous trouviez une réponse sur tousfrères.tv. Vous, je suis sûre que vous aimez la formation. Vous Moi, avez c'est vrai. l'âme pour ça, non? Oui, un peu, j'avoue. Moi, j'ai toujours trouvé beaucoup de plaisir à apprendre, mais c'est vrai que c'est quand j'ai trouvé ce que j'aimais que je me suis vraiment investie dans la formation, dans le journalisme notamment, dans les lettres aussi un peu. Et c'est pareil pour la formation spirituelle ou théologique. J'ai l'impression, en fait, quand on aime, on a forcément envie d'en apprendre encore plus. Et ouais. plus on apprend, plus on a envie d'apprendre. C'est vrai que moi, tout au long de ma vie, je me cherchais un peu au niveau des formations. Et finalement, peut-être que la meilleure formation est bien celle de la vie, parce que on s'est rencontrés, alors que c'est vrai qu'on aurait pu être à des années-lumière des personnes que je pouvais fréquenter au quotidien. Et puis c'est vrai que l'école de la vie est une école de patience, d'abnégation. Je pense notamment aux enfants qui nous apprennent beaucoup sur nous, en espérant que cette émission vous aura transmis une certaine joie. Très belle semaine à vous et À à bientôt.